Aujourd'hui est le dernier jour de votre pèlerinage à Lourdes. Un pèlerinage, un voyage intérieur extraordinaire vers Marie et avec Marie. Sur ce pèlerinage, dans le profond silence de votre cœur, vous avez sûrement montré beaucoup de choses. Et sûrement, comme Marie, vous les gardez aussi comme un trésor dans votre cœur. C'est maintenant à votre tour de retourner à votre vie quotidienne, à l'ordinaire. Un ami jésuite, Benjamin González Vuelta, déclare « Nous devons retourner aux espaces habituels de la vie, où la véracité du processus vécu est vérifiée. Nous passerons par les mêmes espaces qu'avant, mais tout sera différent. Je suis convaincue que presque sans m'en rendre compte, une nouvelle sensibilité est née en vous, grâce à tout ce que vous avez connu, vécu et apprécié avec Marie ces jours-ci. Marie est cette femme, épouse, mère, sœur, amie, disciple, qui de chez elle à Nazareth rend l'ordinaire extraordinaire. À Nazareth, Marie nous invite à regarder la vie ordinaire et quotidienne d'une manière différente. Ne pas l'expérimenter uniquement comme un pont de passage, comme une routine vide sans horizon, mais pour la contempler, traversée par la réalité de Dieu qui la guide à chaque instant et acquiert ainsi de la densité. Marie vous invite aujourd'hui, après ce pèlerinage, à faire de même. Acceptez-vous le défi d'être des personnes extraordinaires dans la vie de tous les jours ? Voyez-vous cela difficile ? Non, vous verrez, avec Marie comme modèle et compagnon sur la route, tout est possible. Souvenez-vous de ce qu'elle nous a appris. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Marie est pleinement humaine, pleinement femme, totalement quotidienne. Et c'est précisément dans cette vie quotidienne de Marie qu'elle forge cette force intérieure, dans laquelle elle radicalise sa force intérieure en Dieu. Peu importe, à Bethléem, à Nazareth, à Gethsémani, à Cana, en tout lieu. Tout comme vous, tous ces jours, vous êtes passés par Logrogno, Estella, Pau, par beaucoup de villes. Chaque jour, on traverse des lieux, des expériences, des gens. Car malgré l'admiration que peut produire le grand, l'extraordinaire, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile, le petit, le quotidien. Et c'est là que nous reviendrons. Et c'est là que Marie a beaucoup à nous apprendre. Un plan de viaje, busca dentro de ti ese plan. En lo cotidiano siempre, sí. No te lleva a ninguna parte, sino parte desde mí. Tengo billetes de primera clase, vente ligero de equipaje, si no quieres sucumbir. Y en los bolsillos no hace falta que cargues herramientas ni nada de objetos de valor. Mejor te traes tu alegría, paciencia y esperanza. No te olvides del corazón y sentirás que tu casa es un musical, que ir al curro es como estar de vacaciones en Palma con pulsera color. Y verás que a diario puedes gozar, que en lo ordinario de la vida está presente aquello que buscas para hacerte feliz. ¿Dónde? Marie a vécu des moments extraordinaires qu'elle a su interpréter avec profondeur à partir de sa vie simple et humble. Il ne pouvait pas en être autrement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons nous souvenir des principaux pour que nous ayons trop envie d'entrer dans notre normalité. Et ainsi apprendre à découvrir avec Marie l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Regardez, nous allons d'abord aborder l'Annonciation avec Marie. Là, nous la découvrons comme quelqu'un qui écoute et met en pratique la parole de Dieu que l'ange lui murmure. À l'Annonciation, nous découvrons Marie en dialogue avec Dieu. Nous découvrons sa grande attention à tout ce que Dieu lui dit.
Si Marie peut écouter et dialoguer ici, c'est qu'elle l'a toujours fait dans le quotidien de sa vie. Sa vie, en quelque sorte, est une vie d'écoute. Tout au long de ce pèlerinage, vous avez sûrement écouté Dieu, qu'il vous a été facile de dialoguer en chemin. Et maintenant, Dieu continuera à vous parler, mais il continuera à vous parler dans la vie de tous les jours. Après avoir réglé votre oreille, vous verrez combien ce sera plus facile pour vous. Essayez-le. Nous allons maintenant rendre visite à Marie avec Marie. Marie se met en route. Elle part vers les autres, en l'occurrence vers sa cousine Élisabeth. Et en cela, dans ce texte, il y a la voix de deux femmes, l'une louant l'autre et les deux louant Dieu. La beauté est la rencontre. Elles se rencontrent et la force de cette rencontre les amène à proclamer que Dieu bénit les humbles. Regardez comme c'est beau. Élisabeth reconnaît que la grâce de Dieu entre dans sa vie et elle reconnaît la grâce dans l'autre personne, en Marie. Comme c'est bien si nous, dans notre vie quotidienne, dans nos rencontres quotidiennes, nous nous habituons à reconnaître Dieu en nous et ainsi à le louer. Marie aussi, dans la scène de la visitation, chante le Magnificat. Il proclame cette grandeur de Dieu qui a fait de grandes œuvres en elle, comme en chacun de nous. Marie est bénie parce qu'elle a été transformée par Dieu en solidarité avec les petits de la terre. Et nous, vous, n'avons-nous pas beaucoup de choses à chanter dans la vie de tous les jours? Et la rencontre avec les malades de Lourdes, avec d'autres souffrances, ne vous a pas touché? N'y a-t-il pas de petits dans votre environnement proche qui ont besoin de vous, de votre proximité, de votre affection? Mettez-leur un visage, cherchez-les car ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre bonne nouvelle, de votre espoir, de votre joie. Ils ont besoin de vous rencontrer et en vous, de découvrir Dieu. N'est-ce pas une mission précieuse, extraordinaire dans votre espace de vie quotidienne ? Allons maintenant avec Marie à la communauté de Jérusalem, car après la résurrection, nous la rencontrons à Jérusalem, dans une pièce, avec ses disciples, attendant l'arrivée du Saint-Esprit et priant avec eux. Et c'est là, dans ce lieu, où le Saint-Esprit revient. C'est ce que vous allez trouver dans le quotidien, c'est certain. Pendant le pèlerinage, vous avez sûrement ressenti la présence du Saint-Esprit d'une manière spéciale, dans une prière, dans des paroles entendues. Pensez, souvenez-vous-en, mais maintenant, lorsque vous reviendrez, vous le ressentirez à nouveau, quand vous vous y attendrez le moins, car c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Vous ne savez jamais d'où cela vient, ni où cela vous mène. Alors soyez attentifs, laissez-vous surprendre, mettez-vous à portée pour que vous vous croisiez, donnez du temps à Dieu. Priez aussi comme Marie et les disciples, avec votre communauté, avec votre groupe. Vivez ouvert à rencontrer Dieu au moment le plus inattendu, vous verrez. Comme vous pouvez le voir, Marie, cette femme ordinaire, capable de transformer la routine en opportunité, vous a beaucoup appris et continuera de le faire. Elle sera votre compagnon de route et votre intercesseur. La possibilité de rencontrer Dieu dans la vie de tous les jours est notre défi. Et c'est ce que Marie nous encourage à vivre maintenant que le pèlerinage est terminé. Retournez chez vous, à votre travail, parmi les personnes avec lesquelles vous vouliez chaque jour, dans votre communauté pour votre volontariat. Mettez-y ce que vous voulez. Marie vous accompagnera. Bon retour.